Salut à tous, c'est Stoculture, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Donc avant de commencer vraiment la deuxième vidéo, je vais te faire revenir sur la première vidéo. La première vidéo, elle n'a pas beaucoup fait de vues. C'est la première, je m'attendais, c'est normal. Pour la deuxième vidéo, j'espère juste que vous avez laissé un commentaire, parce que quasiment personne n'a laissé un commentaire sur la première vidéo. Et le peu de commentaires, c'était bien de laisser des commentaires. Mais si vous pouvez juste laisser des commentaires sur des choses à améliorer, des petits points à améliorer. Genre, par exemple, l'audio, elle est pas super, tu peux améliorer ça. Ou en termes de montage, tu peux rajouter ça, ça, ça. Enfin, ça m'aiderait vraiment beaucoup, ça va prendre quelques secondes. Et pour moi, ça, ça m'aide vraiment à améliorer mes vidéos. J'ai besoin de vous pour améliorer mes vidéos, tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas plus tarder. On va commencer la deuxième vidéo. Donc, dans la dernière vidéo, j'allais dire que j'avais parlé de l'empire soit mongol ou soit russe, si je dis pas de conneries. Mais pour cette vidéo, j'ai décidé que je vais faire ni l'un ni l'autre. Parce que, au final, je me suis dit qu'il y a un empire que je voulais parler, que j'avais oublié dans la dernière vidéo, mais qui m'intéressait vraiment pour faire une vidéo. Cet empire, c'est l'empire ottoman. Donc, on y va sans plus tarder. Empire ottoman, c'est maintenant. Bon, pour commencer, vous me connaissez, je vais faire le petit résumé du début. Gros résumé, l'Empire ottoman, ça a été fondé à la fin du XIIIe siècle, en 1992 exactement, si je dis pas de conneries. Elle a été fondée au nord-ouest de l'Anatolie par Osman Ier, qui dura jusqu'en 1922, à la proclamation de la République de Turquie. Donc, 600 ans à peu près, plus de 600 ans, ça a duré. Un gros empire, je crois que c'est l'un des empires qui a duré le plus longtemps et qui a eu le plus d'influence sur le monde. Mais qu'on ne s'en rend pas bien compte, parce qu'on parle beaucoup parler de l'Empire romain ou quoi. Mais l'Empire ottoman, il a eu des grosses conséquences sur le monde aujourd'hui, mais on n'entend pas beaucoup parler, surtout au Moyen-Orient, ça a eu vraiment d'énormes conséquences. Donc, je vais commencer à peu près à parler de l'Empire ottoman. Donc voilà, le pitch de départ, c'est ça. Donc là, on passe au premier point, et le premier point, c'est la fondation. Bon, écoutez, c'est possible que les noms, je les dise pas très bien, parce que ça date, c'est pas en français, donc c'est possible que j'écorche un peu les noms. Mais je vous mettrai les noms, les images et les dates si possible, parce que je n'avais pas fait dans la première vidéo, écrire les noms, les dates, tout ça. Là, je les ferai, et j'essaierai de les faire au maximum, peut-être pas de partout, enfin, pour le nom des images, peut-être pas de partout, mais j'essaierai au maximum. Donc, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je parle, et attends, j'ai ma feuille avec tous mes notes dessus, enfin à peu près deux trois pages, et j'ai ma feuille dessus, et parfois je lis, mais là, je vais essayer de faire un autre truc, je vais pas juste lire bêtement, je vais lire et en même temps, enfin, prendre des infos et vous les raconter à ma manière. Donc en gros, l'Empire, enfin l'Empire, au début c'était pas vraiment un empire, mais on va l'appeler l'Empire, pour toutes les vidéos ça sera ça. Bon, l'Empire au début, il est créé par une famille qui vient des Ahi. Bon, en gros, pour résumer, les Ahi, c'est une confédération, on va dire comme ça, de 24 tribus qui forment la confédération turque, des Aguz. Désolé si je ne dis pas bien. C'est à partir de là, à partir des Aguz, je vais mettre une image, que la dynastie de l'Empire ottoman va commencer à se créer. Voilà, ça c'est à peu près les bases. Voilà, je vais pas m'attarder, je vais résumer. Donc on passe direct au deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est les conquêtes. L'Empire ottoman, il a commencé à devenir une vraie puissance européenne en détruisant l'Empire byzantin. C'était un plutôt gros morceau à l'époque. Et c'était là où l'Empire ottoman commençait à devenir un gros empire qui commençait vraiment à compter. C'était quand ils ont vaincu l'Empire byzantin. Je vais pas m'attarder plus que ça sur les guerres. Ils ont gagné l'Empire byzantin, c'est tout. Ils ont conquéri toute l'Afrique du Nord, tout le Moyen-Orient et tous les Balkans. Voilà, ça c'est son apogée vers le XVIIe siècle. C'était vraiment énorme. Voilà, je vous mets les images. De toute façon, vous pouvez voir. L'armée ottomane, elle était très réputée dans le monde. Ils avaient quand même envahi un gros territoire. Ils sont réputés. Et je vais vous parler d'une troupe en particulier. En général, je fais pas ça. Mais là, j'ai envie d'en parler parce que ça me tient à cœur. Je ne savais pas au début, mais j'ai envie de parler. C'est les janissaires. Les janissaires, c'était quoi? C'était les troupes d'élite de l'Empire ottoman. Donc, je vais vous parler de comment ils étaient formés et tout. Donc en gros, les janissaires à la base, c'était des esclaves d'origine européenne avec des religions chrétiennes. C'était l'élite de l'armée ottomane, comme je vous l'ai dit, vers son apogée, vers le XVIIe siècle. Sous Suleiman le Magnifique, c'était lui qui dirigeait, c'était l'empereur, on va dire, à l'époque où il était le plus puissant. C'est grâce à lui que l'empire était devenu aussi gros. Ben, à cette époque-là, les janissaires, c'était l'élite, vraiment les plus grosses troupes. Donc je vais faire une petite parenthèse sur eux, voilà. En fait, c'était des jeunes garçons qui étaient d'origine chrétienne, pardon, pas chrétienne. Oui, j'ai un peu du mal, mais voilà quoi. C'était des jeunes garçons d'origine chrétienne qui ont été kidnappés, à qui on a forcé à se convertir à l'islam. Ils étaient bien payés par contre pour un statut d'esclave. Ils étaient bien payés, ils étaient bien représentés dans l'administration, tout ça. Ils n'avaient pas le droit par contre de se marier ou de s'engager dans le commerce, des trucs comme ça. Voilà, en gros c'était ça. Mais à un moment, je vais vous raconter, en fait leur corps d'armée, ils ont été supprimés par le sultan Mahmoud II en 1826. Après ça, les janissaires se sont révoltés, il y a eu des massacres. Et sur les 140 000 janissaires, 120 000 seront morts, exécutés ou emprisonnés. Voilà. Donc je vais faire une parenthèse sur ça. C'est une triste fin pour ces troupes d'élite qui en final étaient quasiment tous tués ou emprisonnés. Donc maintenant on va passer au dernier point. Oui, c'est rapide. Je vais parler de la chute de l'Empire d'Ottoman. De l'Empire ottoman, pardon. En fait, l'Empire ottoman a perdu une bataille à Vienne.
Voilà. En 1683, il perd une bataille à Vienne. Cette bataille, c'est le début de la fin pour l'Empire ottoman, parce qu'elle perd une grande partie des Balkans, pardon. Les Balkans, c'est ça, voilà. Et à partir de cette bataille, elle va faire que perdre des territoires, perdre. Elle va quasiment jamais retrouver ses territoires. Elle va déjà perdre des territoires en Afrique du Nord, au profit de l'Angleterre et de la France, parce que vous savez que Napoléon avait mené une campagne en Égypte qui avait pas mal affaibli les Ottomans. L'Égypte, à cette époque-là, elle appartenait à l'Angleterre et la Libye à l'Italie, si je dis pas de conneries. La Turquie, l'Empire ottoman avait la Turquie actuelle, Constantinople, une petite partie de la Grèce, très petite, et elle avait les contours du Moyen-Orient. Elle avait même pas tout le Moyen-Orient entier. Elle était vraiment affaiblie. Et on va venir à l'aube de la Première Guerre mondiale. Il faut aussi savoir qu'elle a eu des grosses rivalités avec la Russie. Comme je l'ai dit, si la France a comme rival l'Angleterre et comme ennemi l'Allemagne, parce qu'il faut savoir que la France et l'Allemagne ont toujours été en guerre à peu près à chaque fois, soit le Saint-Empire romain germanique, la Prusse ou l'Allemagne des deux guerres mondiales, l'Empire ottoman, elle, c'était la Russie, son vrai ennemi. Ils étaient toujours en guerre. Et la Grèce, sauf que la Grèce, c'était pas de la même taille que la Russie. Donc vraiment, l'Empire russe et l'Empire ottoman, tout le temps, étaient en guerre. Et malheureusement, pour eux, la Russie a beaucoup plus souvent gagné, à part dans la guerre de Crimée. Mais bon, je vais pas m'attarder plus que ça. Voilà. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, les Ottomans, ils s'allient avec l'Empire austro-hongrois et avec l'Allemagne pour faire face à la Russie, à la France et à l'Angleterre, qui étaient eux trois dans leur région, enfin dans la région. Donc l'Empire ottoman espère pouvoir gagner cette guerre, mais au final, on connaît tous ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Ils perdent, ils perdent la Première Guerre mondiale. Ils sont obligés de signer des traités qui ont été très, très sévères avec l'Allemagne. Franchement, les traités, ils ont été extrêmement sévères. Ils perdent une grosse partie de leur territoire. Pour vous résumer, à un moment, quand l'Empire ottoman il a été créé, son territoire faisait 4800 km à peu près. À son apogée, il faisait plus de 5 200 000. Vous représentez 5 200 000, c'est énorme. Depuis 1913, l'Empire, c'est aussi, il faut le dire, depuis 1913, il s'est passé quelque chose de très important. Depuis 1913, l'Empire, c'est devenu une monarchie constitutionnelle qui est dirigée par le gouvernement qu'on appelle des jeunes Turcs, qui est dirigé à cette époque-là par le ministre de la guerre, Enver Pacha. En 1915, l'Empire ottoman va faire quelque chose qui aujourd'hui on n'entend pas trop parler, mais quelque chose d'assez important. En 1915, elle va être responsable de ce qu'on appelle le génocide arménien. Elle va déporter et emprisonner, exécuter des millions d'Arméniens. Et voilà, le génocide arménien, c'est ça en gros, je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a de très bonnes vidéos, je vous mets une vidéo dans la description qui résume très bien le génocide arménien. Si vous voulez allez voir, ne vous inquiétez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? À la fin de la guerre, en 1914, au début de la guerre, leur territoire faisait 1 780 000 km à la fin de la guerre. Il en faisait que 42 000 pour vous dire à quel point ils ont perdu du territoire. Les Turcs, ils n'ont pas supporté cette défaite. Et Mustafa, pardon, j'ai dit beaucoup de 1 et. Mustafa Kemal, c'est un militaire turc qui prend la tête d'une révolution. Il inflige des défaites aux Anglais, aux Français, aux Arméniens, aux Grecs, tout ça. Et aux Italiens aussi. Et après ça, en 1922, l'Empire il est aboli. En fait, après avoir mené un peu de révolution, il refait un traité, qui est la Turquie actuelle. Et en 1922, l'Empire est aboli et la République de Turquie est née tout simplement. Après 4 ans de guerre, un nouveau traité est fondé, comme je vous l'ai dit. Et c'est comme ça que la Turquie actuelle est née. Voilà, on passe de l'Empire ottoman à la Turquie. Bon, quand on voit ce que c'était au XVIIe siècle, ça a bien diminué, mais bon, voilà, c'était l'histoire de l'Empire ottoman. Donc, ça a été un peu court. Dis-moi s'il y a des choses à dites-moi, pas dis-moi. Dites-moi s'il y a des choses à améliorer, des choses à retirer, je sais pas. Je reste ouvert aux critiques, donc voilà, c'était Histoculture. Si tu veux t'abonner, mettre un like, ça serait vraiment